Salut tout le monde. On plonge aujourd'hui dans l'univers des carburants au Maroc. Ah oui. Un peu plus précisément dans un rapport du Conseil de la concurrence sur les pratiques des distributeurs. D'accord. Vous imaginez un road trip à travers le pays. Oui. Mais au lieu d'admirer les paysages, Oh, on va analyser l'économie du plein d'essence. c'est ça. On va décortiquer ce rapport du troisième trimestre 2024 Oui. qui surveille de près les engagements pris par les distributeurs de carburant Mhm. suite à une enquête. Oui. Un sujet assez brûlant, hein? Oui, oui, surtout pour nos portefeuilles. Ah oui, absolument. Tout à fait. Ce rapport est une mine d'informations sur les importations, le stockage, les ventes et bien sûr ces fameuses marges bénéficiaires. On va essayer de comprendre si le marché est aussi compétitif qu'il devrait l'être. Ouais, Vous êtes prêts pour l'investiguer sur Internet? carrément. Allez, on commence par le contexte. Non. Le Conseil de la concurrence avait enquêté sur les pratiques des distributeurs de carburant D'accord. et avait conclu des accords. Oui. Ce rapport est une sorte de bilan pour vérifier si les engagements sont bien respectés. Et ça? On voit que le rapport analyse tout le processus, l'importation des carburants, le stockage, la distribution Oui. et surtout le lien entre les prix internationaux Oui. et ce qu'on paie nous à la pompe. Exactement. On attaque direct avec un chiffre qui saute aux yeux. Oui. Le volume des importations augmenté de 10,8% au troisième trimestre 2024. Par contre, la valeur de ces importations a baissé de 9,65%. D'accord. C'est assez intriguant. Oui, ça veut dire qu'on importe plus de carburant. Oui. Mais à un coût moindre. Probablement dû aux fluctuations des prix du pétrole au niveau mondial. Oui. Imaginez un baril moins cher, Oui. mais plus de barils importés. D'accord, mais le rapport mentionne aussi Oui. que 9 entreprises contrôlent 84% du marché des importations. Ça soulève des questions sur la concentration du marché. Tout à fait, une telle concentration pourrait donner un Ouais. certain pouvoir de marché à ces entreprises et donc influencer les prix. Ouais. D'ailleurs, le rapport souligne que les recettes fiscales Ouais. ont augmenté de 6,6%, D'accord. soit 454 millions de dirhams. Probablement grâce à l'augmentation du volume des importations. Oui. On peut se demander qui profite le plus de cette situation. Passons maintenant au stockage. Oui, Le Maroc dispose d'une capacité de stockage totale d'accord. de 1,56 million de tonnes. Et devinez quoi? Les 9 entreprises en question en contrôlent. Oui. 57%. Ah oui. Impressionnant, non? Oui, c'est un chiffre qui interpelle. Oui. Une telle concentration soulève inévitablement des questions Oui. sur le pouvoir de marché et son impact sur les prix finaux. Ouais. Est-ce que cette situation profite aux consommateurs? C'est une question qu'on va se poser tout au long de notre analyse. On poursuit avec la distribution. Oui. Le rapport indique que le marché B2C, c'est-à-dire les stations-service où on fait le plein, C'est ça. représente 72,5% des ventes. C'est là que la bataille des prix se joue. Non, Ouais. exactement. C'est le segment où la concurrence sur les prix est la plus visible. D'accord. Le rapport note d'ailleurs que le nombre de stations-service Ouais. exploitées par les 9 entreprises a légèrement diminué. Mais elles contrôlent toujours 72,5% du total des stations. Oui. La question de la concentration reste donc centrale. Maintenant, parlons des prix. Oui. On sait que les prix internationaux basés sur le plat à Rotterdam, un indicateur de référence, Oui. ne se reflètent pas directement à la pompe. Non. Mais il devrait y avoir une certaine corrélation, quand dit le rapport. Le rapport compare les prix internationaux, Oui. les coûts d'importation et les Voilà. prix facturés aux stations-service indépendantes. Hmm. Et là, surprise, les prix du diesel à la pompe n'ont pas baissé, D'accord. autant que les coûts d'importation. Oui. Un écart assez important qui mérite qu'on s'y attarde. C'est vrai, alors que pour l'essence, Oui. la corrélation entre la baisse des coûts d'importation et la baisse des prix à la pompe semble plus logique. Oui. Pourquoi cette différence? Est-ce que le diesel serait devenu un produit plus stratégique? C'est une question pertinente. Le rapport ne donne pas de réponse claire, D'accord. mais on peut explorer plusieurs pistes. Est-ce que la demande pour le diesel est moins sensible aux variations de prix D'accord. que celle de l'essence? Est-ce que les coûts de distribution du diesel sont plus importants? Oui. Ou est-ce que, encore une fois, la concentration du marché joue un rôle? Autant de questions qu'on va décortiquer ensemble. Tout à fait. Et bien sûr, on ne peut pas parler carburant sans parler des marges. Ah, ça c'est sûr. Le rapport a calculé les marges bénéficiaires brutes moyennes de ces entreprises D'accord. à Verdica. Accrochez-vous au troisième trimestre 2024. Oui.
Les marges étaient de 1,46 dirhams par litre pour le diesel Hmm. et 2 dirhams par litre pour l'essence. D'accord. C'est plus qu'au trimestre précédent, Oui. mais dans la lignée du premier semestre 2024. On remarque une différence significative entre les deux carburants. Oui. Les marges sur l'essence sont nettement plus élevées. Hmm. Est-ce lié à des coûts différents Oui. ou est-ce un signe de pouvoir de marché? C'est la question. Le mystère reste entier pour l'instant. Absolument, c'est une question qui mérite d'être creusée. Oui. Est-ce que ces marges élevées sont justifiées par des coûts spécifiques à l'essence, comme des additifs par exemple? Oui. Ou est-ce que la demande pour l'essence est moins sensible aux variations de prix, D'accord. permettant aux distributeurs de maintenir des marges plus importantes? On dirait qu'on a encore beaucoup de pain sur la planche pour démêler tout ça. Oui, et c'est là que notre analyse devient vraiment intéressante. Ah oui? On va plonger dans les détails du rapport D'accord. pour comprendre les subtilités du marché des carburants au Maroc. Restez avec nous. On revient tout de suite après une courte pause musicale. Tout à fait. On reprend notre exploration du marché des carburants au Maroc. On a vu que les prix à la pompe ont baissé. Oui. Mais est-ce que cette baisse est proportionnelle à la baisse des coûts d'importation? Pas forcément. Passis sur le rapport met en lumière un décalage assez troublant. Oui, prenons l'exemple du gasoil. Hmm, La baisse du prix de vente oui. à la pompe n'a pas suivi la baisse des cotations internationales. D'accord. Le rapport indique une différence de presque 27 centimes par litre. 27 centimes, c'est considérable. Et pour l'essence, est-ce qu'on observe le même phénomène? Pour l'essence, l'écart est moins important. La baisse des prix à la pompe a été plus proche de la baisse des coûts d'achat, D'accord. avec une différence de 12 centimes. Il semble donc y avoir une différence de comportement entre les deux types de carburants. On a l'impression que les distributeurs répercutent plus facilement la baisse des coûts sur l'essence que sur le gasoil. Oui. Mais pourquoi cette différence? C'est une bonne question. Est-ce une simple question de coût de distribution ou y a-t-il d'autres facteurs en jeu? Le rapport ne donne pas de réponse définitive, mais il nous fournit quelques pistes intéressantes. Oui. On peut se demander si la demande pour l'essence est plus élastique que celle du gasoil. D'accord. L'élasticité de la demande, Ouais. c'est la sensibilité des consommateurs aux variations de prix. Hmm. Si la demande est élastique, Oui. une petite variation de prix entraîne une forte variation de la quantité demandée. Donc, si la demande pour l'essence est plus élastique, Voilà. les distributeurs seraient obligés d'être plus réactifs aux variations de prix Yeah. pour ne pas perdre de clients. Exactement. C'est une hypothèse intéressante. Qu'en est-il des marges bénéficiaires? Est-ce que l'écart de prix se retrouve aussi au niveau des marges? Le rapport nous donne des chiffres précis sur ce point. Au troisième trimestre 2024, la Yes. marge brute moyenne sur le gasoil était de 1,46 dirhams par litre. D'accord. Pour l'essence, elle atteignait 2 dirhams par litre. Waouh, c'est une sacrée différence. Mm. On dirait que l'essence est un produit beaucoup plus rentable pour les distributeurs. Oui, et ce qui est encore plus étonnant, c'est que ces marges sont en hausse par rapport au trimestre précédent. Mm. Malgré la baisse des cours internationaux, Oui. on pourrait penser que les distributeurs profiteraient de la baisse des coûts Oui. pour réduire leurs marges D'accord. et proposer des prix plus attractifs aux consommateurs. Mais c'est mal le cas. Alors, comment expliquer ces marges élevées? Alors, Est-ce que c'est juste une question de coût de distribution ou est-ce qu'il y a d'autres éléments à prendre en compte? Oui. On a parlé de la concentration du marché. Est-ce qu'elle pourrait jouer un rôle dans cette histoire? C'est une question cruciale. Oui. Le rapport ne permet pas de trancher, mais il soulève des questions importantes sur le fonctionnement du marché des carburants au Maroc. D'accord. La concentration du marché avec Voilà. 9 entreprises qui contrôlent la majeure partie de l'importation, Mhm. du stockage et de la distribution. Oui. Pour expliquer ces marges élevées. C'est-à-dire que moins il y a de concurrence, Oui, plus les distributeurs ont de pouvoir pour fixer les prix c'est ça. et maintenir des marges importantes. C'est un peu l'idée, non? Exactement. Le Conseil de la concurrence a d'ailleurs conclu des accords avec ces entreprises pour les inciter à adopter des pratiques plus concurrentielles. D'accord. Mais le rapport montre qu'il reste du chemin à parcourir pour garantir un marché réellement compétitif et transparent. Donc, si on résume, on a des marges élevées, une concentration du marché importante Oui. et des prix à la pompe qui ne baissent pas, autant qu'on pourrait l'espérer. C'est ça. Est-ce que ça veut dire que les consommateurs sont les dindons de la farce? Pas forcément. Est-ce qu'on paie nos carburants trop cher? C'est difficile de répondre par un simple oui ou non.
Le marché des carburants est complexe. Oui. Et les prix dépendent de nombreux facteurs, les coûts internationaux, les taxes, Oui. les coûts de distribution, etc. Hmm. Mais ce qui est sûr, c'est que ce rapport met en lumière des zones d'ombre qui méritent d'être éclaircies. D'accord. On a besoin de plus de transparence sur la formation des prix des carburants. Tout à fait. On a le droit de savoir comment sont calculés les prix qu'on paie à la pompe. Oui. Et c'est là que le Conseil de la concurrence a un rôle important à jouer. Tout à fait. Il faut continuer à surveiller les pratiques des distributeurs Oui, et les sanctionner en cas d'abus. absolument. La transparence est essentielle pour que les consommateurs puissent faire des choix éclairés Hmm. et que les autorités puissent prendre les mesures nécessaires pour garantir un marché équitable. En parlant de transparence, le rapport se termine par une conclusion assez prudente. Oui. On peut y lire que les marges bénéficiaires des distributeurs restent globalement alignées, avec les proportions observées sur le premier semestre de l'année, Oui. ce qui traduirait une dynamique de compensation et un effet de rattrapage. D'accord. C'est un peu technique, vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire concrètement? Bien sûr, en gros, le Conseil de la concurrence semble dire que les marges élevées du troisième trimestre seraient justifiées par des marges plus faibles au cours des trimestres précédents. D'accord. Imaginez un peu si les marges ont été faibles en début d'année, les distributeurs pourraient tenter de les augmenter ensuite pour compenser et atteindre leurs objectifs de rentabilité. Oui. C'est ce qu'on appelle la dynamique de compensation. Ah. L'effet d'attrapage, c'est simplement le fait de rattraper les marges perdues. Mais est-ce que cette explication est vraiment satisfaisante? Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un scénario Oui. où les marges seraient plus faibles tout au long de l'année, Oui, ce qui profiterait aux consommateurs? c'est une question légitime. Le rapport ne permet pas de trancher. D'accord. Et il ouvre la voie à des débats plus larges sur le niveau de concurrence et la régulation du marché des carburants au Maroc. Oui. Faut-il réguler davantage les prix? Faut-il encourager l'arrivée de nouveaux acteurs sur le marché? Ce sont des questions complexes qui méritent d'être débattues. En tout cas, ce rapport est une mine d'informations précieuses pour tous ceux qui s'intéressent à cette question. Oui. On a pu décrypter les tendances des importations, du stockage, de la distribution et des prix. Et on a soulevé des questions importantes sur le rôle des 9 entreprises dominantes Oui, et l'impact de la concentration du marché sur les prix finaux. absolument. Et ce n'est que le début de la réflexion. Exactement, il reste encore beaucoup de choses à explorer. Après cette plongée dans le monde des carburants au Maroc, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'on peut dire que ce marché est vraiment concurrentiel? Pas facile de répondre par oui ou par non. Hein? On a vu une certaine corrélation entre les prix internationaux et les prix à la pompe. Oui. Mais ce n'est pas une science exacte. D'accord. Il y a des décalages, Oui. des variations qui ne s'expliquent pas uniquement par les coûts d'importation. Et puis, on a aussi vu cette concentration du marché avec ces 9 entreprises qui dominent le secteur. Exactement. Ça soulève des questions sur le niveau réel de concurrence. Oui, c'est un point crucial. Hein? Oui. Une telle concentration peut donner un certain pouvoir de marché aux distributeurs D'accord. et potentiellement se traduire par des prix plus élevés pour nous, les consommateurs. Le rapport souligne d'ailleurs Oui. que les marges bénéficiaires des distributeurs restent élevées, même quand les cours internationaux baissent. Exactement. On pourrait s'attendre à ce que les distributeurs répercutent la baisse des coûts sur leur prix de vente. Oui. Mais ce n'est pas systématique. Ils ont une certaine marge de manœuvre Oui. pour fixer leur prix, et c'est là que la question du pouvoir de marché se pose. Alors, quelle solution pour améliorer la situation? Alors, Est-ce qu'il faudrait réguler davantage le marché des carburants? Est-ce qu'il faudrait encourager l'arrivée de nouveaux acteurs? ce sont des questions complexes Oui. qui demandent une réflexion approfondie. Il faut trouver un équilibre entre la nécessité d'un marché concurrentiel Oui. et la viabilité économique des entreprises du secteur. D'accord. C'est un vrai défi pour les autorités. En tout cas, ce rapport du Conseil de la concurrence nous donne matière à réflexion. Il nous éclaire sur les mécanismes de formation des prix des carburants Oui, et nous permet d'identifier les points de vigilance. tout à fait. L'information est essentielle pour que les consommateurs puissent faire des choix éclairés et que les autorités puissent prendre les mesures adéquates pour garantir un marché équitable et transparent. Et c'est là que notre rôle prend tout son sens. Ah oui. On décortique ces rapports, ces études, ces données complexes pour vous en extraire l'essentiel et vous donner les clés pour comprendre les enjeux du monde qui nous entoure. Exactement. On vous aide à vous forger votre propre opinion, à devenir des citoyens éclairés et engagés. Alors on espère que cette plongée dans le monde des carburants au Maroc Oui. vous a permis d'y voir
plus clair. On vous encourage à partager vos réactions, vos questions, vos réflexions sur nos réseaux sociaux. Tout à fait. Le débat est ouvert. On est toujours ravis d'échanger avec vous et de poursuivre la discussion. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau Deep Dive sur un autre sujet passionnant. D'ici là, restez curieux, restez critiques et surtout restez bien informés. À la prochaine.